Mesdames et messieurs, vous faites bien de nous regarder. Bienvenue dans cette émission spéciale qui reçoit un jeune talent, un jeune écrivain. Nous allons essayer de nous entretenir avec lui. Il s'agit de Jonathan Mbutu Kamotela. C'est lui, cette valeur sûre que nous allons recevoir dans cette émission. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans cette émission. Je l'ai annoncé, Jonathan Kamotela est notre invité. Lui a écrit ce petit livre que vous voyez. Il s'agit de Contes de Jonathan. Très bien, nous allons connaître pourquoi Contes de Jonathan. Et sans plus tarder, mon invité est déjà là. Cher Jonathan, bonjour. Bonjour. Très ravi de te recevoir dans cette émission pour parler de ces petits livres, les contes. D'abord, on voudrait savoir comment tu te portes, comment ça va? Je vais bien par la grâce de Dieu. Avant de commencer, je voudrais que tu puisses te présenter toi-même à tous ces téléspectateurs. Jonathan est qui? Il fait quoi dans la vie? Donc, tout ça, vous pouvez le dire à tous ceux qui vous regardent. Je m'appelle Jonathan Mbutu Kamotela, élève à la Ribambelle en 8e éducation EB, fils de M. Damien Kamotela et de Mme Nénette Mutombo. À ton âge, te voir écrire un petit livre sur le conte, c'est pas facile. Ici, on voudrait savoir d'où est venue cette inspiration. J'ai trouvé que la vie en société était très intéressante et j'ai voulu en faire une œuvre. J'étais chez nous, au petit salon. J'ai commencé à écrire mon premier texte, qui était Le Bon Travailleur, mais qui ne figure pas dans ce petit livre. Alors, mes parents l'ont vu et ils m'ont encouragé. Et ils m'ont donné un petit cahier, là où j'ai fait 15 contes. Et ils ont décidé de faire pour moi un petit livre. Voilà l'introduction de Jonathan. Il nous dit qu'il a été inspiré de tout ce qui se passe dans notre société. Et même quand vous lisez les contes qui sont contenus dans ce petit livre, c'est vraiment le jeune garçon raconte tout ce qui se passe dans la société. Eh bien, Jonathan, tu es élève en 8e, on peut dire 2e. À l'époque, on appelait 2e, CO, et aujourd'hui 8e. Alors, est-ce qu'il t'a été facile de commencer à concevoir les contes, les idées, les choses qui se passent dans la société et en faire un petit livre comme ça? Pour moi, c'était facile de faire des contes. C'était vraiment très facile. Comme mes parents me disent, j'ai vraiment une imagination débordante. Alors, je faisais ces livres et ces contes très facilement. Vraiment très facilement. Dites-nous, Jonathan, l'inspiration te vient la nuit, te vient pendant que tu es au cours, te vient quand? À l'église? On voudrait d'abord savoir quand est-ce que tu as l'inspiration à chaque fois que tu veux écrire 2 ou 3 contes. Ça te vient quand tu es à l'église, à l'école ou à la maison? L'inspiration me vient de partout, en ville, à l'école, à la maison. Bon, partout. Alors, quand tu as publié ces petits livres, comment tes amis, élèves comme toi de la 8e, ont accueilli cette nouvelle, mais aussi tes professeurs, les directeurs d'ailleurs que tu as loué ces capacités dans ces petits livres, comment ils ont accueilli cette bonne nouvelle? Bon, ils étaient très contents, ils étaient très fiers de moi, surtout le directeur de mon école quand j'étais en primaire. Il était vraiment très fier de moi. Il m'a dit, continue comme ça, c'est bien mon petit, tu iras très loin. Continue comme ça, c'est vraiment très bien. Alors, Jonathan, tu n'es qu'un petit garçon. Quand on lit les différentes contes, les différentes histoires que tu as racontées dans ces livres, et là, tu finis toujours par un conseil. Qui t'aidait à trouver ces conseils? Bon, je trouvais ces conseils de moi-même. Parfois, j'utilisais ceux que mes parents me donnaient, parfois. C'est grâce à ça que j'ai tiré ces leçons morales.
Mesdames et messieurs, si vous nous prenez diffusion en cours, je vous rappelle que nous recevons Jonathan Mbutu Kamotela. Il est élève de la 8e éducation des bases au complexe scolaire Larry Bambel. Et donc, c'est un jeune garçon qui a écrit ces petits livres que vous voyez. Et donc, il a raconté certaines réalités de la vie sociale. Et c'est pourquoi nous les recevons aujourd'hui dans cette émission pour qu'il nous parle exactement de ce qu'il a fait pour arriver à produire ces livres. Eh bien, Jonathan, quand on voit, je prends la première page où tu as écrit sur la politesse. Tu dis la politesse est une vertu. Alors, pourquoi tu t'es concentré à écrire sur la politesse et c'était devenu pour toi la première page, la politesse? Pourquoi? Pour moi, la politesse dans la société est la base de tout. Quelqu'un qui n'est pas poli, vraiment, ne sera pas apprécié dans la société. C'est pour ça que j'ai commencé avec la politesse. La politesse est vraiment très importante. Jonathan, sur la 27e page, tu nous racontes aussi tu nous racontes une histoire de tes parents. Tu dis quand on m'a donné naissance, ma mère était fière. En grandissant, mon père jouait toujours avec moi. Il était lui aussi fier d'avoir un enfant. Le rôle d'un parent n'est pas facile. Le père doit gagner sa vie pour nourrir et même scolariser ses enfants. Tandis que la mère, elle doit cuisiner, faire les ménages. Je dis vraiment, il y a des enfants qui n'ont pas des parents responsables. Comment tu peux dire les parents responsables? Tu peux nous expliquer comment les enfants qui n'ont pas des parents responsables? Bon, il y a des parents qui abandonnent leurs enfants comme ça. Ils les envoient dans un orphelinat. Ils les abandonnent. Soit ils les jettent dans la rue. C'est comme ça que j'ai eu encore l'idée de faire les contes des parents. Parce que j'aime beaucoup mes parents. Elles m'aident toujours, elles m'encouragent, elles me conseillent. Ok, dans ce même livre, tu nous as raconté un conte de deux frères, l'un aîné, l'autre son petit frère. Et est-ce que ça peut arriver dans une même famille que les gens vivent en désaccord, selon toi, ce que tu constates dans la société? Bien sûr, il y a des frères et sœurs comme ça, qui seront toujours en désaccord. Mais ils s'aimeront toujours. C'est comme ça la famille. Il y a des hauts et des bas, mais l'amour triomphe toujours. Nous tendons sûrement vers la fin de l'émission, mesdames et messieurs. Mais ici, on voudra savoir, on voudra poser la question à Jonathan, de savoir depuis qu'il a sorti ses petits livres, comment tu te sens d'abord? Et après ça, tu vas nous dire les difficultés que tu rencontres quand tu veux produire un tel livre. Ou prochainement, peut-être que tu as déjà des idées, tu voudrais produire un autre livre pareil. Alors, les difficultés que tu rencontres, donc tu vas nous en parler dans cette émission parce qu'il y en a qui sont intéressés, qui peuvent t'aider, qui peuvent te sponsoriser à faire mieux ton travail. Bon, ce que je peux dire, c'est que je compte faire un autre livre. Je compte faire un autre livre, mais cette fois-ci un roman ou un livre de 50 textes maximum pour les finances. Alors, mon père a fait tout vraiment pour m'aider et financer pour faire ce petit livre, oui. Alors, avant de terminer, Jonathan, tu vas nous dire comment les gens pourront t'atteindre. Est-ce que ce livre est déjà dans différentes bibliothèques de Lubumbashi? Comment les gens peuvent entrer en contact avec toi et aussi avoir ce livre? Bon, ce livre est déjà dans la bibliothèque de mon école, à la Ribambelle. Pour l'avoir, je conseillerais de contacter
Monsieur Goïbondopol de la réflexion juridique, qui est derrière ici, avant l'avant-propos. C'est ma maison d'édition. Ce que je pourrais dire à la jeunesse, de s'exprimer plus. S'ils ne savent pas faire ou parler, qu'ils le fassent en écrit. C'est très bien, la vie en société est très intéressante. Faites-en une œuvre. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous rappelle que j'ai recevé dans cette émission Jonathan Mbutu Kamutela. Il est élève à la Ribambelle, d'ailleurs élève de la 8e de l'éducation des bases. Et donc, c'est lui qui nous parlait de son livre. Il a travaillé sur différents contes dans ce livre. Et donc, il promet de vous faire encore une surprise. Cette fois-là, il va sortir un autre livre qui va contenir les romans. Et donc, nous sommes très ravis de le recevoir. Et ça ne sera pas la dernière fois de nous entretenir avec ce jeune talent, une valeur sûre. Nous sentons que c'est vraiment une étoile qui pourra faire des merveilles dans les jours à venir. Nous encourageons Jonathan. Jonathan, courage. Ok, en tout cas, merci à Sylvain Moutambaye qui a été derrière la caméra. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.